Aujourd'hui, je vous présente une vidéo complètement différente des vidéos que je vous ai déjà faites. Je ne vous donne pas de conseils, je vous demande vos conseils, vos solutions. Il y a une situation qu'on vit tous en ce moment. On est spectateurs de ça et ça me bouleverse, mais complètement. C'est ce qui se passe avec nos aînés, avec les personnes les plus âgées en pleine crise de la COVID et de les voir mourir, ces personnes-là, une par une, dans des établissements pour personnes âgées qu'on appelle au Québec des CHSLD. En France, on les appelle différemment, on les appelle les EHPAD et ça peut, en fait, le nom est absolument pas important. Vous comprenez le sujet de ma vidéo et moi, j'ai honte vraiment de ma société de voir à quel point on a abandonné ces personnes-là. On a abandonné les personnes qui ont construit vraiment notre société et tout ça n'est pas très récent et c'est ça qui est vraiment scandaleux. Est-ce qu'il y a des personnes, des décideurs publics qui vont payer pour ça? Probablement pas. Si vous réécoutez ma vidéo dans un an, on verra ce qui se sera passé, mais je pense qu'il y a des gens qui sont responsables de négligence, littéralement, pour avoir coupé dans les budgets de ces centres-là pour travailler de très près avec des personnes plus âgées. C'est mon travail, j'ai écrit des livres aussi sur ces sujets-là, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment depuis longtemps et je ne pensais jamais voir des milliers et des milliers de morts à travers la planète dans ces centres-là et ce n'est pas un hasard. Bien sûr, la COVID, c'est un virus que personne n'a souhaité. Par contre, le manque de ressources, le manque de préparation, le fait de ne pas avoir fait de prévention auprès de ces personnes-là, par exemple, on les place dans ces centres-là, on les stimule très peu ou pas du tout, et là je ne lance absolument pas la pierre au personnel soignant, en fait c'est exactement l'inverse, on a coupé les ressources de ces personnes-là, on a diminué le personnel de façon absolument scandaleuse. Plusieurs personnes ont crié, ont vraiment lancé des cris d'alarme depuis des années, ici au Québec. En France, c'est la même chose. On peut sortir plusieurs articles de journaux, d'intervention dans les médias. Qu'est-ce que ça a donné? Absolument rien. On a coupé de plus en plus. Et là, on se retrouve avec des gens qui meurent un après l'autre. Ici au Québec, à l'heure d'enregistrer ma vidéo, la situation n'est absolument pas sous contrôle, tellement qu'on a demandé à l'armée de venir en renfort pour aider ces personnes-là. On a demandé aux médecins spécialistes, à des dermatologues, à des rhumatologues et à tous les spécialistes de venir aider. C'est absolument scandaleux qu'on utilise des ressources comme ça qui ne sont absolument pas adaptées. Et évidemment, j'en ai rien contre mes collègues médecins spécialistes, mais on s'entend que ça illustre vraiment une situation qui n'a aucun bon sens. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça comme société? Je pense qu'il est temps de revaloriser non pas uniquement ces centres-là où on va stationner des personnes âgées jusqu'à leur mort sans les stimuler, mais je pense qu'il est temps aussi de valoriser notre propre vieillesse, parce que je pense qu'il est là le problème. Mon dernier livre sur le sujet s'intitulait « C'est normal à votre âge ». Point d'interrogation. Est-ce que c'est normal à leur âge que ces personnes-là vivent cette situation-là? Non. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait comme société? Moi, je suis totalement découragé, totalement désespéré, d'abord du manque d'imputabilité des décideurs publics qui ont complètement coupé les vivres à ces centres-là, mais aussi je suis découragé de ma société, de moi-même, de voir qu'on a laissé aller traîner les choses et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit, c'est une vidéo qui est complètement différente, je n'ai pas de conseils à vous donner, j'aimerais vraiment lire vos commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Quelles solutions vous pourriez proposer? Et j'aimerais ça qu'on en discute tout le monde ensemble. Et c'est arrivé souvent dans mes vidéos. Et j'en ai plusieurs de mes vidéos qui ont vraiment suscité beaucoup de commentaires chez vous. Et souvent, vous avez interagi entre vous. Il y a des gens qui m'ont souvent fait des commentaires, des gens qui sont eux-mêmes âgés, qui ont 70, 80, 90 ans. Comment voyez-vous ça? Quelles sont les suggestions, les propositions que vous pouvez faire pour qu'on change notre perception dans notre société de cette vieillesse-là? Jamais on n'aurait toléré ça chez des enfants, mais parce qu'on a 60, 70, 80 ans et plus, on a toléré ces coupures-là dans les budgets, dans les ressources. Quelles propositions vous avez à faire? Quelles seraient les solutions pour qu'on prenne soin de nos plus âgés, de nos vieux, et je le dis dans toute la noblesse du terme, pour que cette situation-là ne se reproduise plus jamais, qu'on ne voit plus mourir nos vieux par milliers. J'attends vos suggestions. Ma vidéo n'est pas très positive, mais j'espère que vos commentaires nous permettront de voir une lueur d'espoir
Faites-nous aussi des témoignages, vous, ce que vous avez vécu durant la crise de la COVID pour vous personnellement. Et je vais vous lire avec vraiment intérêt et j'espère que vous allez interagir entre vous et qu'on va vraiment trouver des solutions petit à petit. Et je pense aussi d'en parler. C'est une façon aussi de se sensibiliser sur l'importance de prendre soin de la qualité de vie des personnes les plus âgées. Et c'est aussi prendre soin de notre propre qualité de vie parce que nous allons tous, un jour ou l'autre, être nous aussi plus âgés.